Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Le Parti québécois a subi sa pire défaite électorale, et j'oserais dire, depuis son existence. Que s'est-il vraiment passé le 1er octobre dernier? Alors, pour nous en parler, je reçois l'ex-député du Parti québécois en Abitibi-Ouest. On ne donnera pas tous ses titres, il y en a trop. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, M. François Gendron. M. François, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Ça fait énormément plaisir de me rebrancher avec mon monde. Et voilà, et c'est partagé, M. Merci. Gendron. En tout premier lieu, on sait que nous enregistrons cette émission-là le vendredi 9 novembre. Elle sera non le 14 novembre prochain, mais ce soir, le 14 novembre. En tout premier lieu, moi, si vous me le permettez, j'aimerais que l'on parle d'un grand de la politique qui nous a quittés la semaine passée. Il s'agit de M. Bernard Landry, qui a été ancien chef du Parti québécois et également premier ministre. C'est une grande perte pour le Québec, on le dit, et puis c'était un vrai, dans mon sens à moi, c'était un vrai. Monsieur Gendron, une grande perte. Sans aucun doute. Vous voyez l'ampleur, la déferlance. Oui. Le monde sait ce que ça veut dire. C'est Oui. beaucoup, beaucoup d'hommages. Oui, exactement, oui. Mérités. Non, on perd un géant, là. On perd un géant, un homme vrai, un homme authentique, un patriote, un dédié, un volontaire. Les qualificatifs pourraient finir vers 6 heures à ce soir. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est un type qui était dédié à la cause du Québec, mais dans toutes ses composantes. Il a fait beaucoup pour le Québec. Il a fait beaucoup pour les régions du Québec. C'est vrai. Et il le fait avec authenticité, franchise, honnêteté. Alors moi, j'ai aimé Bernard Landry, j'ai côtoyé Bernard Landry, il m'a beaucoup aidé. C'est un affectif de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'ensemble des régions. Mhm. J'entends Guillaume Marquis, là, qui a reçu la personnalité de l'année, puis bravo Guillaume, s'il y a quelqu'un qui le méritait, c'est bien lui. Mais on n'a pas le temps de tout faire, là. C'est Mais ça, exactement. Guillaume Marquis, là, pas Guillaume, mais Marquis, là, Mhm. ça, c'est le programme 11. Oh, là, je sais pas si vous êtes assez... En tout cas, vous êtes pas mal de mon âge. Le programme 11, là, ça veut dire Opération Solidarité économique. C'est ça. Moi, OK. je m'en rappelle comme hier. Il a généré beaucoup d'activités économiques. Bernard nous laisse un legs extraordinaire. La cité du multimédia, bâtir le Québec, le virage sans précédent de la haute technologie dans la capitale nationale. Si Québec peut se réjouir aujourd'hui d'être une ville à peu près avec le plein emploi et pas de chômage, c'est Bernard Landry. Et je pourrais additionner. Il y en a beaucoup, exactement. Alors, il nous laisse un legs sans précédent et c'est un des nôtres. C'est quelqu'un de Joliette, c'est un des nôtres. C'est un citoyen québécois, un patriote, un déterminé, un authentique qui a jamais bronché sur la nécessité que le Québec soit normal. Quand c'est une nation, ça devrait être normal. Vous l'avez côtoyé. Moi, je vous demandais comment il était comme homme politique et comme premier ministre. Très bon. Il était très bon, il était très authentique, mais il était naturel. Bernard Landry, là, c'est pas un fabriqué. C'est pas quelqu'un qui change parce qu'il a le plus haut poste, c'est-à-dire il est le premier répondant du Québec. Il doit diriger le Québec. Il y avait une très bonne préparation. N'oubliez pas qu'il était conseiller de Jean Lesage au tout début. Voilà. Alors, Bernard Landry, puis c'est un travaillant, c'est un déterminé, il a jamais eu peur des airs. Une culture, M. Lacasse a coupé le souffle. Bernard Landry, là, il pouvait parler d'à peu près n'importe quoi. C'est vrai. Il a voyagé dans le monde, il parlait espagnol, français, anglais, quand il y avait le show financier. Là, j'ai un blanc d'un coup sec, là, le show financier chaque année, là, Ah, dans le mon monde. Dieu. Oui, oui. Mais c'est pas important. Non, là. non, c'est ça. Hey, lui, il pouvait aller là, avec dignité. Bonjour, M. Landry, bonjour, M. Landry, de l'international, de l'Europe, l'Afrique, l'Asie, n'importe où. Il y avait un méchant carré de sable de connaissances. Exactement, oui. Il vous a aidé beaucoup dans votre Oui, carrière. oui. Et puis, comme je le disais, vous l'avez côtoyé. Chaque individu fait des erreurs, c'est sûr. Ça, on n'est pas exempt de ça. Et moi, j'avais lu, dans les années 2010, je ne me souviens pas qui l'avait écrit, mais il avait avoué que
sa plus grande erreur qu'il a fait en politique, c'était en 2005, le soir du congrès à la chefferie. Lui, dans sa tête, c'était 80%. Il avait eu 76,2% et il est parti. Ça, c'était, selon lui, sa plus grande erreur politique. Oui, très court, parce que ça ne donne pas beaucoup de... On ne peut pas faire le passé, là, on peut pas reconstruire l'histoire. Non. Mais vous avez raison. Non, mais relater ça, et oui, pas un homme ou une femme politique qui ne fait pas d'erreur dans sa vie. Lui-même l'a admis. Je me rappelle très bien, j'étais là, le soir que c'est arrivé, j'ai tenté à 3 reprises de le voir. Personnellement, il était retiré avec son staff de proximité. Oui. Et il dit, écoute, Bernard, ça n'a pas de bon sens. Là. On ne quitte pas quand on a un score de 76,2. C'est 3 personnes sur 4. Ah oui, ça n'a pas de bon sens. Là, quand 3 personnes sur 4 t'appuient, puis il dit, lâche pas, puis lui, il prend une décision contraire, ben, on sait que ça va avoir ce que j'appelle un rappel de non-correctitude, en gros, parce que c'est pas la logique. Et il me l'a dit personnellement après, oui, je vais une erreur, mais on ne peut jamais remettre la porte à la tube. Et voilà, exactement. 2 questions en terminant sur ce grand homme politique. Moi, si je vous posais la question tout bonnement comme ça, M. Gendron, est-ce que avec Bernard Landry, on vient d'enterrer le Parti québécois? Non. Non, on ne peut pas dire ça, parce que le Parti québécois, là, ça doit faire au moins 15 fois qu'il se fait enterrer. Puis même enterré, il a toujours survécu. Alors, moi, je pense pas qu'on peut dire ça, mais ce qu'on peut dire, est-ce que la question se pose? La réponse est oui. Est-ce que la question se pose? Oui. Oui. Parce qu'on a mangé toute une, là. Oui, on va y venir tantôt. Mais oui, mais moi, je veux juste dire qu'il va falloir l'évaluer, l'analyser sur tous les angles, y incluant la nécessité de re-questionner la pertinence de l'outil. Parce que le Parti québécois, c'est un outil. Si vous m'aviez posé la question, est-ce qu'on vient d'enterrer l'option? Ça, c'est clair. Non. Elle restera tout le temps. Ça, oui, parce qu'on ne peut pas abandonner. C'est l'article numéro 1 de votre charte. Oui, mais c'est pas tellement à cause de ça. C'est à cause de la réalité objective que le Québec est une nation distincte, et quand tu es une nation, c'est légitime d'avoir un gouvernement complet. C'est pas compliqué, c'est juste ça. Mais ça, c'est pas le parti. Est-ce qu'un autre parti pourrait donner une nation normale? La réponse, c'est oui. La réponse est oui, c'est sûr, exactement. Moi, je vais aller un petit peu plus loin que ça. Là. Dans mon optique à moi, là, OK? Dans mon optique à moi, je peux émettre, moi aussi, des opinions. Mais dans mon optique à moi, dans mon optique à moi, avec les départs de Bernard Landry, Jacques Parizeau, de René Lévesque, entre autres, M. Bouchard, dans mon optique à moi, il reste un vrai dans la politique, même si vous quittez, il reste de vrai. Est-ce que je me trompe? Le public appréciera, les historiens apprécieront. Par contre, puis là, je ne voudrais pas que les gens m'accolent autre chose que ce que je vais dire. C'est sûrement partagé. Le témoignage que vous venez de mentionner est sûrement partagé. Je l'entends partout. On ne peut pas mettre 42 ans de sa vie politique et le faire sans principe, sans intégrité, sans ténacité, sans détermination, avec des valeurs. Alors, si la question avait été, mais c'est sûr que par déduction, c'est la même question. Est-ce que vous croyez que vous êtes pas de la trempe de ces grands-là, là, parce qu'il y avait plus d'envergure que moi intellectuellement, il y avait plus de connaissances, ainsi de suite. Mais dans le corridor de la droiture, dans le corridor de l'honnêteté, dans le corridor de la non-langue de bois, dans le corridor de se faire dire, toi là, on te croit sincère. Et tu l'es. Ça, pas de problème. C'est ce que j'ai fait. Une dernière question sur ce sujet-là, M. Gendron, c'est qu'en terminant, moi, si je vous demandais, que retenez-vous le plus de Bernard Landry, ou si vous aviez un qualificatif à lui donner, ce serait lequel? Patriote. Voilà. Merci, M. Gendron, parce que je sais que c'est une grande perte, on l'a dit, et puis peu importe l'allégeance politique, là. On met ça de côté. Non, là. Il a fait beaucoup, comme il y a des libéraux aussi qui ont fait beaucoup. Robert Bourassa a été un bon premier ministre, puis c'est un libéral. On peut en nommer d'autres aussi, mais seulement qu'il faut... Rendons à César ce qui revient à César. Dans mon intro, M. Gendron, je parlais du 1er octobre dernier, qui va rester, ce qu'on peut dire, une date noire pour le Parti québécois. 10 députés, moins de 20% de la population ont voté pour le Parti québécois. 10 députés, qu'est-ce qui s'est passé?
Rien d'autre qu'on ne faisait pas partie de la lecture publique du changement. C'est pas compliqué. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Tout s'est décidé dans la partielle de Louis Hébert. Dans la partielle de Louis Hébert, le taux d'appui de la coalition était à 74,7, puis on finit à 73. Fait qu'il y a eu une variation de 1 pendant presque une année. Et à la dernière élection du 1er octobre, t'avais beau mettre les programmes sur la table, les gens faisaient ça. On veut rien savoir des programmes, on veut changer. Et pour changer, la seule certitude qu'on a, il faut se débarrasser de Couillard. Et si on vote massivement pour la coalition Avenir Québec, on va atteindre notre but. Ils l'ont atteint, hein, d'après vous. Parce que là, vous dites, là, le Parti québécois ne mange une, mais le Parti libéral ne mange une. Ah, ben oui, c'est sûr. Non, tu vous le dites pas, puis je ne veux pas parler de ça. Je fais juste expliquer qu'un parti comme le Parti libéral, qui, règle générale, est à 30-33 à vie à cause des anglophones, des allophones. Puis c'est pas péché de dire ça, c'est pas contre eux autres, mais c'est la réalité de la géographie politique. Puis là, ils ont fait 16 ou 14 chez francophones. Ouais. Qu'un ministre régional se fasse ramasser comme le nôtre. J'ai jamais vu ça, moi. Voilà, parce que... J'ai jamais vu ça en bas de 15. Oui, exactement. Puis, mon Dieu, on pourrait en parler beaucoup. Mais c'est vrai, non, mais c'est juste pour illustrer la réalité objective. Exactement. Une question de même. Est-ce que Jean-François Lisée était l'homme de la situation? Je ne sais pas Jean-François Lisée du tout. Donc, est-ce qu'il était ou pas? Je ne sais pas. Mais est-ce que ça l'a joué? Pantoute, pantoute, pantoute. On aurait eu le chef que tu veux, M. Lacazette, la même réalité aurait apparu. Vous ne faites pas partie du changement selon nous ce fois-là. On veut avoir la certitude de se débarrasser des libéraux et pour ce faire, il y a un groupe qu'on n'a pas essayé et on veut l'essayer. Et il n'y a pas de fond là-dedans, il n'y a pas d'idée, là. Ça a été, je ne blâme pas, là, ça a été une campagne de chef. Il n'a pas la bonne cravate, il s'est trompé hier, il n'est même pas capable de répondre à telle question. Mais ça n'a pas joué pantoute sur la population. Mais là, on voit une chose, M. Gendron. Ça fait un mois et demi, là, que M. Legault est au pouvoir. Et déjà, on commence à regarder. Oh, puis le 3 milliards de surplus, on va regarder, là, il y a quelque chose là. Médecin spécialiste, je vais aller chercher 1 milliard. On commence à... J'ai oublié ça. Ça veut dire qu'il, excusez l'expression, mais il fait à peu près ce que tous les autres ont fait. Un peu en pire, objectivement, là, il y a trop de bonheur. Mais oui, c'est ça. Mais un peu en pire parce que c'était écrit dans le ciel. Tu peux pas avoir une plateforme électorale budgétaire comme il y en avait une. Avoir un mécanisme, parce que c'est très grave ce qu'il a dit récemment. C'est bien plus grave que ce qu'on dit. Là. On instaure des mécanismes, il les louange. On a 7-8 déclarations de M. Legault en disant « Enfin, tous les partis politiques auront la même information par rapport à l'état des finances. » Le VG regarde ça, puis il dit « C'est ça, là, le portrait. » Puis il y a 3 milliards de surplus. Et lui-même le louange, puis tout ça, dans une... Puis regardez, c'est hier. Son ministre de l'Économie, par rapport à Bombardier, qui a contredit de A à Z. McGibbon, c'est ça? Oui, peu importe les noms. Oh, non, mais parce le ministre, parce que les gens s'en rappelleront pas, même quand il va avoir fait 4 ans. Ils sont nouveaux, c'est pour ça. Mais ça n'a pas de bon sens. Le premier ministre a dit quelque chose qui est complètement à l'envers de son ministre de l'Économie sur un dossier majeur. Écoute, on n'était pas dans les pinottes hier, là. Non. Hey, écoute, la bourse, puis Bombardier a chuté, puis beaucoup, oui. Non, on ne peut pas traiter ça là, comme si, bon, ce matin, c'est moins 4, hier, c'est à moins 2, il fait plus fret, c'est pas trop grave, 2 degrés, on s'en fout, là. Hey! Mais là, moi, j'arrête là, parce qu'on va laisser aller, puis on verra. Jean-François Lisée qui s'est fait battre dans Rosemont par Vincent Marissal, ça, je pense que ça a été... Mais on l'avait vu venir un peu, nous dit-on, mais moi, c'est Vincent Marissal que j'ai de la misère, parce qu'on a mis un gros nom quand même vis-à-vis un chef de parti. Dans mon optique, à moi, ce sont des choses que... C'est une loi non écrite, parce que le chef de parti, il n'a pas le temps d'être trop dans son comté, il est à la grandeur du Québec. Donc, là, on a mis un gros nom contre lui. Est-ce que c'est pas un peu joué sur les mots? Oui, mais regardez chez eux, j'analyse. Moi, là-dessus, ça ne me donne pas grand-chose encore, puis c'est pas vous, là. Mais moi, je ne commenterai pas ça, parce que c'est un choix, puis c'est bien la coalition, il voulait le pouvoir.
puis qui ont pris toutes sortes de moyens. Bon, là, lui, c'est pas la coalition, c'est Québec solidaire. Oui. Mais Québec solidaire, c'est encore pire. Tu sais, les autres, là, ils voulaient absolument sortir de leur giron depuis 3 élections. 2, 3. Donc, ils ont marqué des points. Ils ont fait rêver les jeunes. Moi, quand j'ai fait une déclaration que certains n'ont pas aimée, puis je m'en fous un peu parce qu'elle était exacte et honnête et juste, oui, c'est normal. Lisez leur programme. Les jeunes, ils croient ça qu'on peut rêver à mort. Nationaliser la forêt, c'est encore dans le programme en 2018. La forêt est publique. À soir, là, moi, être à la FAT, l'association forestière d'habitude. Bon. Puis, écoutez, il va parler de tout ce qu'on a fait en forêt parce qu'elle était publique. Mais là, dans le programme de... Voyons... Mais ça, une chose, M. Gendron, puis je ne veux pas embarquer là-dedans trop, mais quand on regarde, moi, j'aime pas dire le mot promesse électorale. J'aime dire engagement électoral. Aussi, bon, les engagements, pas des dans les engagements électoraux, les 3 principaux chefs, ou les 3 partis, Parti québécois, Parti libéral et la CAQ, avaient joué dans les 8 milliards, ou à peu près. À peu près, oui. Puis quand on regarde Québec solidaire, il était rendu à presque 31 milliards. Oui. Soit que les 3 autres partis ont pas assez pris d'engagement ou que l'autre en a vraiment trop pris. C'était pas jouable. Non, vous avez raison, je suis d'accord. Mais on sent des fois qu'il y a des affaires qui sont pas jouables. Moi, combien de fois, lors de l'élection, puis moi, ça sera fini pour ça. Le meilleur programme en santé, c'est le PQ. Le meilleur programme en santé, on va dire, pour la climatisation, le climatologue, là, toute la question climatique. Les gaz à effet de serre, réchauffement de la planète, ainsi de suite. Moi, je vais aller trop vite, là. Hey, moi, j'ai vu des spécialistes en environnement qui ont dit, hey, pas regarder comme vous, là, il y a une maudite bonne plateforme, là, puis ils mettent le paquet là-dessus, là, parle de nous autres. Oui. Ça avait 0 impact. Alors, comment qu'on grattera, puis on gossera, puis on regardera? Alors, c'est clair que ça n'avait pas de sens, leur plateforme. Ça leur a donné une poussée sans précédent qu'on n'a jamais vue. Donc, c'est clair que les gens, ils disaient, parce qu'on sait qu'ils sont vraiment au pouvoir, on en profite pareil pour leur donner une swing dans le bon sens, pour se débarrasser avec plus de certitude de ce qu'on veut plus. Une chose que j'ai parlé avec mon analyste politique, Maître Marc, que le soir des élections, le 1er octobre, vers les 22h, 22h30, il y a eu une manifestation assez grosse à Montréal pour Québec solidaire. Oui. Puis, les caméras se promenaient, et c'est mon opinion à moi, là. J'ai revu les bonnes années du Parti québécois. Oui. Avec les jeunes qui étaient là. Ça veut dire que les jeunes sont partis du Parti québécois puis ont transféré à Québec solidaire. Adopté. Vous savez? Ben, répondons à la Montréal. Ici. Oui, ici aussi. Ici, mais pas plus que ça. Moi, j'ai accompagné Gilles les 2 derniers jours, là, notre candidat, Gilles Chapado. Oui. Et j'ai vu des jeunes comme je n'ai jamais vu. Il était au-dessus de 300. Et je suis allé à un endroit 2 semaines après, puis ça, c'est un petit secret. Je rencontre le père de la présidente de Québec solidaire dans le comté de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Fait qu'il dit, j'ai passé 3 jours à Rwanda du Gendron, puis j'ai adoré ça. Puis vous faisiez là. Ben, c'est moi qui conduisais toutes les 350 jeunes d'université cégep de Sherbrooke, de Montréal, qui sont venus faire un espèce de campagne sans précédent dans le comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, puis ils ont passé leur candidat. Okay. Alors, voilà les faits. Juste en terminant, je cite Jean-François Lisée parce que j'ai quand même trouvé ça très bon et très véridique aussi. Je ne dois pas dire par là qu'habituellement, c'est pas véridique ce qu'il dit, mais là, elle était vraiment bien imagée. Pour l'emporter, le 1er octobre dernier, il nous fallait remonter les chutes du Niagara à la rame. Oui. Je pense que là, ça vient tout dire. Oui, puis ça traduit l'honnêteté du bonhomme, puis il a fait une belle campagne, mais il aurait fait la campagne la meilleure dans le monde. Vous n'étiez plus dans le portrait. Voilà, final, on se faisait planter comme on s'est fait planter. On voulait mettre les libéraux dehors, on les a mis dehors, puis pas à peu près, puis vous n'étiez plus dans le décor, donc on est allé avec... un autre parti qui n'a pas d'antécédent, qui ne devrait pas avoir de squelette dans le placard du tout. On verra. On a 4 ans pour les juger. En Abitibi-Ouest, parce qu'il faut parler de votre ancien comté. En Abitibi-Ouest, votre comté, qui était péquiste depuis 42 ans, est maintenant du côté du gouvernement, avec Mme Suzanne Blais, de la CAQ. M. Vachon a fait une très belle campagne. Très, très belle campagne. Vous l'avez épaulé, mais est-ce que, et je vous sais honnête, je le sais,
mais est-ce que vous aviez prévu une défaite dans les derniers instants ou bien non? Si, parce que c'était du coude à coude. Là. Non, mon sentait que c'était serré, donc c'est très facile, pas comme vous l'avez dit, mais c'est pas contre vous. On n'a pas prévu de défaite, mais on a dit ça peut être d'un bord ou l'autre. Quand c'est serré, par définition, il peut te manquer quelque votes. Parce que quand on va Et en on bas l'a de perdu. 200, Ben non, regardez, on l'a perdu avec 195 voix. oui. Alors, est-ce que nous savions que ça serait serré? Réponse oui. Est-ce qu'on avait un excellent candidat? Oui. Est-ce que de loin, c'est le candidat le plus apte à assumer cette responsabilité-là? Ça fait aucun doute. Mais ça ne jouait plus. C'est ça. On suit la vague. On revient tout le temps à ce qu'on disait. On suit la vague. Oui. Deuxième élément, c'est pas illégitime. Suzanne vient d'Amos. François Gendron vient de la Sarre. Oui. Ils ont adoré François Gendron. C'est pas moi qui le dis, c'est les faits. Mais là, ils ont dit, on aimerait ça avoir un député de chez nous. On aimerait ça un député qu'on vit, puis on le voit les fins de semaine au dépanneur, puis à caisse pas, puis ainsi de suite. Est-ce que ça a donné des votes de plus? Ben, je comprends que oui. Alors, c'est tous ces facteurs-là, mais ces facteurs-là, il n'y en a pas 1000, il y en a juste 2. On veut changer de chef au national, on veut changer de gouvernement, Oui. pas de chef, de gouvernement. Oui. Donc, la vague a joué. Deuxièmement, on veut quelqu'un d'Amos. Ça a donné un résultat excessivement serré. On l'a échappé vers la fin. Est-ce que s'il y a plus de mes gens qui auraient pris ça au sérieux plutôt que me dire encore à la dernière élection, je n'étais même pas là, il y a des gens qui m'ont appelé, pour le vrai, là, moi, vous connaissez. Puis on dit, François, on s'excuse, là, tu sais qu'on t'a toujours appuyé, mais là, t'es pas là. T'es plus là. Fait que là, on va appuyer la candidate d'Amos parce qu'on est d'Amos. Il y a des gens qui ont pris la peine de m'appeler pour me C'est dire donc ça. dire, M. Gendron, est-ce que je me trompe en disant que la dernière, ben, on parle de 2012, et peut-être l'autre élection avant aussi, 2012-2014, est-ce que les gens votaient François Gendron ou les gens votaient Pékis? Les gens votaient François Gendron, mais là, c'était au plate que ça, c'est moi qui le dis. Ah, pas tout. Non, mais c'est vrai quand Mais c'est même, la parce réalité. qu'on l'a entendu beaucoup. Pas entendu, C'est pour ça. réalisé. Les C'est gens, pour- ils votaient François Gendron, puis après ça, je vous l'avais déjà dit dans plusieurs émissions, le facteur qui a toujours joué contre moi, pourquoi qu'on irait voter? Gendron, il va tout passer. Et là, il y a eu le réflexe que ça pourrait se passer pareil comme ça. Il y a bien de mes gens qui m'ont mis membre du parti. On n'ira pas parce que Ils le ont Parti pas québécois été va encore votés. passer. Ben oui, voyons donc. C'est le legs à François. C'est l'ancien qu'on dit de faire. On ne fait pas ça à François. Ça n'a pas de bon sens de faire ça. Mais François, il n'est pas là. Et voilà. Alors, est-ce que ça a joué? Oui. C'est donc dire que la MRC, parce que moi, j'appelle ça MRC, là, pour bien se situer, parce que Abitibi-Ouest, Amos est dans Abitibi-Ouest dans le comté électoral, mais MRC Abitibi-Ouest a voté pour Sylvain Vachon, puis MRC Abitibi a voté pour Suzanne Blais. Avec Donc, plus nombreux. Non, mais avec une Ville d'Amos a voté davantage. Ville d'Amos, pas la MRC. Parce que le rural de la MRC, on a tous les scores, le rural de la MRC d'Abitibi a fait la même chose que la nôtre. Dans Rwanda-Témiscamingue, parce que j'aimerais ça en parler un peu avec vous, Mme Émilise Lessard-Terrien, qui a été élue Québec solidaire. Mais là, une surprise peut-être, mais je pense que la plus grande surprise vient du fait que le Parti québécois s'est classé 3e Oui. et le ministre Luc Blanchette s'est classé 4e. Oui. Fait que ça, je pense que ça veut tout dire. On revient encore à votre première... C'est pour ça qu'on ne peut pas commenter longtemps ça. C'est quelque chose de tellement, on pensait jamais qu'un parti historique, traditionnel, implanté aussi fort, toujours dans l'ordre de 27-30 qui est le Parti libéral, Oui. tombe à 15, à 14, à 10, en gros. Donc, c'est clair que ça, eux autres, les derniers, ça a mis beaucoup de pression sur les deux premiers. Alors, puis l'autre, je vous l'ai dit, je ne le répète pas, mais je ne suis pas un gars qui se répète, 350 jeunes, très, très motivés, qui viennent passer 4 jours à convaincre les jeunes. « Hey, tu fais ce que tu voudras cette année, mais il faut que tu ailles voter. » Puis là, les jeunes disaient « Pour qui? » « Tu votes Québec solidaire. » Puis les gens « OK. » Alors, le niveau de vote chez les jeunes dans le comté a presque doublé. Exactement. C'est ce qui a fait une grosse différence. Alors, bravo, félicitations. Pierre Dufour, Oui. Dufour, qui a été élu pour la CAQ dans Abitibi-Est. Abitibi-Est, hérite des mêmes dossiers que Luc Blanchette, ou à peu près. Oui. Est-ce Oui, qu'on oui. peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça. Fait que ça veut dire que lui, M. Dufour, a quand même des grosses responsabilités parce que M. Blanchette avait quand même un gros ministère, puis Oui. ministre régional. Oui. Fait que on a pris ça, puis on a dit tiens, On lui a Pierre, donné à peu près la même réalité. À peu près le même terrain avec quelques petites nuances. Là.
On va aller sur... Mon Dieu, que le temps passe vite, mais j'aimerais... je ne veux pas terminer l'émission sans parler de Jean-Martin Hossan. Jean-Martin Hossan qui vient de sortir il y a quelques jours seulement. Il propose de refonder le Parti québécois, repartir sous un nouveau nom avec une refondation complète afin de créer un nouveau parti sur les cendres du Parti québécois. Ça, là, c'est beaucoup. Jean-Martin Hossan, moi, c'est pas mon préféré, là, je m'en excuse, mais Jean-Martin Hossan, c'est lui qui a eu une discorde avec Mme Marois. C'est lui qui est parti, qui a fondé Option nationale, qui n'a rien donné, mais absolument pas. Il est parti après ça, il s'est en allé en Angleterre. Il est revenu, parce que Québécois, il déroule le tapis rouge, puis il y essuie quasiment les pieds. Il se présente, et encore une fois, il passe pas, puis là, il s'en vient dire ça. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Gendron? Oui, ça fait partie. Quand on dit il faut retoucher, parce qu'oublie pas que le chef intérimaire qui fait une très bonne job, Bérubé, oui, c'est ça, oui. Il a dit, avec pas les mêmes mots, la même chose. Il faut relever toutes les pierres dans l'analyse et il faut prendre le temps de le faire comme on ne l'a jamais fait, le plus largement possible. Moi, c'est sûr que j'aime mieux rester sur la refondation du parti, mais écoute, changer de robe, là, ça dérange pas grand-chose. Mais là, moi, je l'ai entendu, je l'ai lu, je connais Jean-Martin comme il faut. Je ne mettrai pas l'accent là-dessus. Je mettrai l'accent sur la refondation du parti. Parce que j'ai toujours pensé, moi, qu'en politique, il faut que tu aies des principes puis ce qu'on appelle un prisme fondamental. Le prisme de base du parti, ça ne changera pas. Et il ne faut pas que ça change. C'est pas là qu'est le problème. C'est dans la définition. Et Bernard Landry l'avait même presque sur son lit de mort, même si je n'aime pas l'expression, l'a exprimé par 20 fois. Bernard n'a jamais questionné la pertinence d'un Québec complet, une nation complète, un gouvernement normal, adulte, mature, responsable. Mais là, lui, là, il va loin, là. Il va loin en disant, ben, on va changer de nom si c'est possible, puis on va tout refaire en neuf. Ça va donner quoi? Non, mais t'as peu. Là, il va loin. Il ne faut pas s'arrêter sur les mots. Il faut qu'il aille loin, je viens de le dire. Oui, il faut tout revoir, mais pas sur est-ce que le Québec, c'est pas vrai là, mais est-ce qu'un parti politique peut continuer à porter la logique de la nation québécoise? C'est ça qu'il faut regarder. Et là, il faut le faire, l'offre de programme d'une nation normale, adulte, responsable, qui aurait tous ses pouvoirs. Et vous avez le droit, vous, de prendre connaissance de ça, comme citoyen. Combien de fois on a dit, on va vous nourrir votre réflexion, puis on va vous le montrer, la nation moderne, complète, normale, avec tous ses pouvoirs. Il faut le faire, puis arrêter d'en parler, il faut le faire. Ça s'appelle une constitution de Québec normale. Monsieur Gendron, c'est tout le temps que nous avions. Course à la chefferie, ça ne paraît pas pantoute. Pantoute. OK, c'est beau. Hey, on est 10, on ne prend pas qu'une chienne belle. Monsieur Gendron, le temps nous manque, c'est maintenant terminé, mais j'aurais aimé parler de Bombardier, coupure de poste encore, et parler de Rona. Il y a un certain monsieur Dubé aussi, hein, qui est là, qui était vice-président de la Caisse des dépôts et de placement. Il disait que c'était de bonne affaire. Et voilà, fait qu'on aurait pu en parler encore, mais on va se reprendre. On fera des émissions sur ce que j'appelle des lectures politiques. Voilà. Non, mais je suis sérieux. Oui. Que je serais toujours capable de faire. Là, j'ai des offres là, un peu partout, puis il faut que tu viennes donner des cours dans l'université de poursuivre, puis Je ne suis pas inquiète pour vous, M. Gendron. Est-ce que, honnêtement, après 42 ans, là, intense, je suis capable de parler de questions intelligemment à la politique? Ben oui, je pense que oui. Vous avez toujours parlé intelligemment. Merci beaucoup, parce M. que je vais continuer à essayer de faire. Merci. Merci beaucoup, M. Gendron. Merci, cher public. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.